Dieu. C'est la même qui va nous nourrir encore. C'est la même par qui l'Éternel va passer pour nous parler ce matin. Alléluia. On acclame encore. On acclame encore. On acclame encore. Ne soyons pas fatigués d'acclamer le Seigneur des années. Quand il est là, il est présent. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est le nom du Seigneur. Le nom qui sauve. Merveilleux est son Saint-Nom. Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Est-ce que tu peux le dire en esprit? Parle au Seigneur. Tu es glorieux. Dis-le en esprit, s'il te plaît. Dis-le en esprit, dis-le. Merveilleux. Est-ce que tu peux le déclarer au roi des rois? Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es glorieux. Tu es excellent. Oh Seigneur Jésus. Écoute-moi, je veux que tu puisses le dire en esprit. Je veux que tu le dises en réalisant les paroles que tu adresses au Seigneur. Tu ne peux pas venir de la maison de Dieu et ressortir pareil. Dieu va accorder sa délivrance dans ton cœur. Dieu veut éloigner de toi tout ce qui t'empêche d'aller en profondeur. Alors ce matin, je veux que tu le dises. Tu le dises en esprit, si tu veux changer le voix, s'il te plaît. Dis-le en esprit, je veux que tu le dises vraiment, quand tu t'adresses au Seigneur, au roi des rois. Dis-le vraiment de tout ton cœur. Expose ton cœur. Ne t'occupe pas de ton voisin, de ton frère, ta soeur, de chair ou spirituel, mais dis vraiment au Seigneur. C'est comme une supplication, c'est une reconnaissance au Seigneur. Seigneur, c'est vrai. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es excellent. Dis-le vraiment spirituellement. Ne sois pas des mots, mais dis-le en esprit. Car je sais que le Saint-Esprit de Dieu veut être en relation, en communion avec toi. Toi qui étais préparé pour de merveilleuses choses. Celles qu'il a prévues d'avance. Alors le cœur à cœur doit rentrer en compte. C'est pas la foi du voisin ou de la voisine, c'est ta foi. Dis-le comme tu le sens dans ton cœur. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es merveilleux.
Dieu. Tu vas acclamer le Seigneur pour ce que tu ressens dans ton cœur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Jésus-Christ. On peut parler de tout le monde. Le diable ne se lèvera pas. Et lorsqu'on proclame le nom de Jésus, l'ennemi est fâché. Parce que c'est le seul nom qui emmène la paix. Le seul nom qui emmène la victoire. Le seul nom qui restaure. Le seul nom qui reconstitue. Oh, est-ce que tu réalises ce matin que c'est le nom de Jésus? Est-ce que tu comprends que c'est le nom de Jésus? Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom puissant de notre Sauveur. Merveilleux son saint nom. Tu vas déclarer avec moi. Lourdeur, tu parles de moi au nom de Jésus. Lourdeur et fatigue, tu parles de moi ce matin. Je veux être visionnaire. Où je veux voir avec les yeux de Dieu. Je veux voir avec les yeux de Dieu. Je veux voir avec les yeux de Dieu. Je n'entends même pas ta voix. Même si dans les micros, je ne l'entends pas. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci. 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 Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Merci. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis la présence de chaque personne qui vient ici pour la première fois. Et je rends gloire au Seigneur parce qu'il vous a donné cette grâce, cette faveur de mettre les pieds ici dans l'ambassade du royaume des cieux. Et ce matin, je voudrais parler, toujours dans le thème que j'ai commencé il y a 3 semaines ou 2 semaines, je voudrais parler de ceux qui veulent faire des grandes choses pour Dieu et pour soi. Le Seigneur est présent, le Seigneur est vivant. Et je sais qu'ici ce matin, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, qui veulent accomplir des grandes choses, qui ont même parfois commencé. Mais malheureusement, ça s'est arrêté en chemin, parce qu'ils se sont battus avec leur propre force. Ou encore quelquefois, c'était pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté, mais il y a eu des blocages et différents types de blocages. Et ce matin, je voudrais parler par l'Esprit concernant cela. Là où tu t'es arrêté, sache que Dieu veut t'emmener quelque part. Ne sois pas découragé. La main de Dieu n'est pas limitée et n'est pas trop courte pour agir. Et quel que soit le nombre d'années que ça prend, ça va se finaliser. Mais pour cela, il faut que tu sois en esprit. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on chante des cantiques, il ne faut pas les chanter juste parce que tu aimes bien la mélodie ou parce que tu aimes bien une phrase. Il faut chanter le cantique en esprit. Et quelquefois, nous bloquons l'action de cet esprit parce qu'on est religieux. On chante, mais on ne comprend pas. On ne rentre pas dans la dimension spirituelle. Et parfois, même les chantres ne sont pas en esprit. Ils chantent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Parce que, bien aimé, quand tu comprends ce que tu chantes, quand tu vis ce que tu chantes, il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu es comme quelqu'un de révolté. Tu es dans le cœur à cœur. Tu es dans la vie. Vous savez, il y a une différence entre chanter et adorer. Il y a une différence entre proclamer et parler. Ce sont 2 choses différentes. Il y a une différence entre jouer de la musique et adorer. La Bible déclare que les prophètes, les chantres, lorsqu'ils jouaient de la musique, ils prophétisaient en même temps. Lorsque les chantres chantaient, ils prophétisaient en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le cœur à cœur avec le Seigneur. Bien-aimé, tu peux être en train de jouer, tu peux être en train de chanter, mais tu restes à la sphère naturelle. Lorsque par exemple tu as le désir d'impressionner les gens ou le désir de faire avec la chair, malheureusement ça te rattrape. Et ça, c'est pas l'adoration. L'adoration, c'est un état d'esprit. C'est le cœur à cœur. Alléluia. Alors vouloir faire des grandes choses pour le Seigneur nécessite, comme j'ai dit la semaine dernière, d'être spirituel. Quand tu es spirituel, tu peux voir des choses. Le spirituel voit ce que les autres ne voient pas. Et aujourd'hui, je voudrais entamer le fait de vouloir faire des grandes choses pour le Seigneur. Il faut que tu sois un visionnaire. Alléluia.
Amen. Ton amen là vraiment même me dit que je n'ai qu'à lire et puis je vais m'asseoir. Amen. Parce que c'est pas encourageant. Amen. Non, ça c'est vraiment... Moi aussi j'ai sommeil. Donc qui va amener qui? Amen. Pour faire des grandes choses avec le Seigneur, il faut être visionnaire. Amen. Et quand je parle de vision, je ne te parle pas d'avoir une vision. Non, je te parle de voir. Il faut voir loin. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des grandes choses avec Dieu, mais qui ne voient pas loin. Leur vue est courte. Et à cause de cela, ils font des mauvais choix. Ils font des choix qui empêchent à Dieu de tendre sa main. Ils font des choix qui les font tomber dans des pièges. Ils font des choix qui les emmènent à faire du surplace. Et ils ne comprennent pas pourquoi je n'arrive pas à aller plus loin. Pourquoi je n'arrive pas à percer? C'est parce qu'ils ne sont pas visionnaires. Ils ne voient pas. Tu marches avec n'importe qui. Tu te promènes avec n'importe qui. Tu écoutes n'importe qui. Tu fais des choses avec n'importe qui. Alors, ta vue, elle est courte. Tu ne regardes pas dans 10 ans, dans 3 ans, dans 20 ans. Donc, tu regardes seulement aujourd'hui. Alors, tes choix te limitent. Tes choix te satisfont maintenant, mais après. Est-ce que ces choix vont te satisfaire aussi? Amen. Amen. Beaucoup de personnes ont eux-mêmes fermé les portes à leur brillant avenir parce qu'ils n'ont pas été visionnaires. Ils n'ont pas eu l'esprit spirituel pour voir de loin qu'est-ce que cela peut engendrer. Alors on fait des choix humains, des choix temporaires, mais ces choix finissent par nous trahir tôt ou tard. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dedans. Surtout pour les chrétiens. Parce qu'on peut se dire que comme Dieu a parlé, donc Dieu va faire les choses de tout seul. Oui, Dieu fera sa part, mais toi tu dois faire ta part. Et ta part, ce sont les fondements que tu vas placer. C'est pas tout ce qui brille que de l'or, j'ai déjà répété la dernière fois. C'est parce que ça semble marcher que ça va marcher jusqu'à la fin. Une maison qui est mal construite, une maison qui a une mauvaise fondation, quel que soit le nombre d'années que ça prendra, moins de 10 ans, ça va s'écrouler. Au début, peut-être que c'est beau, il y a 3 étages. Peut-être que tout le monde convoite cela. Waouh, waouh, comment il a fait? Mais si la structure du bas n'est pas correcte, ça va s'écrouler. Et quand ça s'écroule, on a du mal. On ne comprend pas. Mais pourquoi ça s'est écroulé? Mais pourquoi? Tu n'as pas pensé au fondement, tu n'as pas été visionnaire. Tu n'as pas pensé au sous-bassement. Tu as été pressé. Il faut qu'on voie que tu as construit une maison. Mais les autres vont voir. C'est très bien, mais qu'est-ce qui va se passer après? Quand ça va s'écrouler, ce sont les mêmes qui viendront se moquer de toi. Ce sont les mêmes qui diront, bon lui il a fait, mais on a vu ce que ça a donné. Bien aimé, sois visionnaire. Vois, c'est quelqu'un qui voit de loin. Telle relation engendre telle situation. Telle attitude engendrera telle conséquence. Tel comportement amènera telle conséquence. Bien aimé, il faut voir loin. Les gens qui veulent faire des grandes choses avec Dieu et pour eux, c'est des personnes qui sont sages. Des personnes qui sont empreintes de la sagesse. Ils ne prennent pas les décisions n'importe comment, rapidement. Ils n'ont rien à prouver à qui que ce soit. Ils marchent lentement mais sûrement. Et au nom de Dieu, la gloire de Dieu se révèle. Elle se manifeste. Bien aimé, sois un visionnaire. Quelqu'un qui voit loin et qui anticipe sur les situations. Bien aimé, si tu n'es pas quelqu'un qui voit, la parole de Dieu dans 1 Pierre, donc c'est dans 2 Pierre 1, dans le verset 11, que ces personnes ont la vue courte. La vue courte, c'est-à-dire ils ne voient pas loin. Ils ne peuvent pas cultiver certaines qualités parce qu'ils ont la vue courte. Moi, l'essentiel, c'est que je mange. Ils ont ce qu'on appelle la politique du ventre. Mon ventre d'abord, mon ventre d'abord. C'est ainsi que dans les églises, on a des intercesseurs de ventre, on a des chantres de ventre, on a des prédicateurs de ventre, on a des évangélistes de ventre, parce que eux, ils font les choses pour leur ventre. Ce n'est pas pour le royaume des cieux. Ce n'est pas pour la puissance de Dieu. C'est pour qu'on puisse me voir avec le micro. Pour qu'on me voie que moi aussi je suis un serviteur, un servant de Dieu. C'est pour qu'on puisse voir que non, moi aussi je suis quelqu'un. Pour qu'on reconnaisse que non, moi si je vais à l'église, bien aimé, mais dans 5 ans, tu seras où? Amen. Dans 3 ans, tu seras où? Dans 10 ans, je dirais même dans 20 ans, bien aimé. Nous sommes
chose. Ce n'est pas à tout qu'il faut répondre. Ce n'est pas dans toutes les situations qu'il faut répondre. Ce n'est pas à chaque personne qu'il faut répondre. Quelquefois, tais-toi. Quelquefois, tais-toi. Peut-être que c'est honteux. C'est pas grave. Même si c'est honteux, c'est pas grave. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Au temps opportun, il va t'emmener là-haut. Vous savez, parfois on fait des choses. Tu fais quelque chose, les gens ne comprennent pas où tu vas. Ils se posent des questions. Mais est-ce que celle-là, même, elle est intelligente? Ou celui-là, est-ce qu'il est intelligent? Mais pourquoi il ne prend pas? Mais pourquoi il ne peut pas, comment dire ça? Se garer et j'ai une contravention, c'est pas grave. Que ça peut faire. De toute façon, on paiera plein. On paiera pas. Certaines personnes disent que sont étrangers. Moi, je ne suis pas d'ici. De toute façon, même si de contravention, quand je rentrais dans mon pays, depuis là, tu n'es pas rentré dans ton pays. Les contraventions t'ont bien poursuivi. Après, ça fait des euros et des euros et des euros et des euros. Et le jour, tu dis tout à coup, soudain, je veux faire une affaire. Quand tu arrives, on dit, monsieur, les contraventions. Et les contraventions ont dépassé les euros et les euros. Pourquoi? Parce que tu as été négligent. Tu as cru que toi, tu étais invisible. Tu n'es pas invisible, tu es visible. Toutes les mauvaises choses qu'on fait, ça nous rattrape tôt ou tard. Si tu n'as pas la position de la repentance, bien aimé, le voleur que tu es sera volé. C'est toi-même encore. Amen. Ce sont les principes spirituels. Tout ce que nous faisons, Dieu nous attend en retour. Amen. Dieu attend. Comment est-ce que nous allons nous retourner après la situation? C'est pourquoi ne vous moquez jamais de quelqu'un qui ne réagit pas. Quelqu'un parfois à qui on fait du mal, qui ne réagit pas. Ne croyez pas que la personne n'est pas... La Bible dit, le Seigneur a dit dans sa parole, c'est à moi qu'appartient la vengeance et la rétribution. C'est une parole parfois qui me fait mal au cœur. Je dis, oh Seigneur, Amen. Non. Amen. Le Seigneur dit non, non, tu ne peux pas. Tu es sur la croix maintenant. Amen. Tu as crucifié la chair. Donc ton truc de... ça sert à rien. Amen. Si tu le fais, moi je ne ferai plus rien. Alléluia. Mais laissez agir la colère de Dieu. Amen. Quand on laisse agir la colère de Dieu, on n'est jamais insatisfait. D'ailleurs, même à la fin, tu as même pitié de ton ennemi. Amen. Parce que sa condition est tellement terrible que tu dis, oh là là, mais vraiment Seigneur, comme diraient certains par expression, il y a des choses que je ne peux pas souhaiter même à mon pire ennemi. Parce que le Seigneur s'est occupé de ça. Bien aimé, c'est pas grave si on t'insulte. C'est pas grave si on te trahit, on te renie, tout ça. Si c'est pour la bonne cause. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Si on trouve que toi tu es trop carré, trop correct, que vraiment avec ça, tu te diras oui, avec ton attitude, ton caractère, ton entreprise ne va jamais réussir. Tu n'iras jamais loin. Dis-leur, c'est pas grave. Amen. Dieu me voit et Dieu sait. Amen. Et au temps opportun, celui qui a fait des magouilles, alléluia, amen, qui allait déclarer des enfants à gauche et à droite pour avoir l'argent de la cave, pour avoir, je sais pas moi, la nationalité, pour avoir une situation. Un jour, ça va les rattraper. Ça va les rattraper. Celui qui allait, comment dire, faire des délogements, de relations entre deux ou trois personnes pour se mettre en avant, pour passer son affaire en premier et laisser la tienne. Peut-être qu'au début, oui, tu as mal, tu pleures, c'est vrai. Mais un jour, ça va le rattraper. Amen. Ce sont des principes spirituels. Bien aimé, ne sois jamais pressé dans ta vie. Amen. Ne sois pas pressé, vas-y lentement mais sûrement. Sois un visionnaire. Amen. Vois de loin tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons. Quelle sera la conséquence demain? Amen. Et surtout, quand tu sais que quand tu fais quelque chose dans le secret, ton cœur n'est pas en paix, que c'est pas bon, abandonne ces choses. Abandonne-la. Parce que si tu continues, un jour Dieu va te livrer et tu auras honte. Amen. Vaut mieux avoir honte et se repentir plutôt que ne pas se repentir et avoir honte un jour. Parce que cette honte, quand elle vient, elle est vraiment, elle te met à terre. Amen. Tu es difficilement récupérable. Et très souvent, lorsqu'on est chrétien, né de nouveau, et qu'on agit mal dans le secret, parce qu'on n'a pas été visionnaire, et qu'on est orgueilleux, on met ses épaulettes de moi aussi, moi aussi, moi aussi, et qu'un jour,
repentance arrive, qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est la rétrogradation. Parce qu'on a honte. La honte a tué beaucoup de personnes qui devaient avancer avec le Seigneur. La honte a empêché beaucoup de personnes de se relever. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le cœur de la repentance avant. Avant. Bien-aimé, si tu veux faire des grandes choses avec Dieu, sois un visionnaire. Amen. Ne méprise jamais quelque chose. Et ne méprise personne. Tu ne sais pas d'où les portes peuvent s'ouvrir. Tu ne sais pas d'où les portes peuvent s'ouvrir. J'étais à Paris hier. J'ai revu certaines personnes que j'avais rencontrées en Inde. Et cet esprit a éveillé ma mémoire. En me rappelant comment les choses s'étaient passées là-bas. Et je crois que si nous avions eu un mauvais comportement, une mauvaise attitude, ces gens n'auraient jamais eu envie de me revoir. Jamais du tout. Parce que même eux-mêmes, ils me racontaient que, parce qu'ils n'étaient pas de cette région, ils m'ont dit que même eux qui étaient de l'Inde, mais qui n'étaient pas de cette région, ils n'ont pas compris tellement l'accueil était bizarre. Les choses étaient bizarres. Ils ont dit oui, on a quand même supporté. Imaginez-vous qu'on se soit dit, je suis avec Tonton Willy, mais ça c'est quoi? On se fâche, on commence à les mépriser, les insulter, parler sur toutes les formes, avoir une attitude arrogante. Je pense que le témoignage allait être très 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 mauvais. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes restés à notre place. Et Dieu a permis que certaines choses que j'avais dit à ces personnes commencent à se réaliser maintenant alors que j'avais oublié. Amen. Le temps fait le temps. Bien aimé, ce que tu dis de ta bouche, sois visionnaire. Attention! Attention! Ça va te poursuivre. Ça peut te poursuivre et te détruire. Si c'est une bonne chose, ça va te poursuivre et t'élever. Mais sois visionnaire. Regarde avec les yeux de Dieu. Même si tout le monde trouve que c'est bien, ce que tu fais, ta conscience te dit quoi? Amen. Si tu sais ta conscience dit que c'est pas bon, ne le fais pas. Ne le fais pas. Sois visionnaire. Ne le fais pas. Alléluia. Amen. 2 Pierre 1, verset 3 à 11. Sois visionnaire. Vois de loin. Je pense que ça s'est déjà arrivé à tout le monde ici, d'une certaine manière. Tu as envie de t'énerver avec une personne que tu apprécies. Mais comme tu sais que tu as des choses à faire avec la personne, là tu fais attention à la manière dont tu t'énerves pour éviter de frustrer la personne et pour garder la relation. Est-ce que c'est faux? La majorité qui marchent par l'intérêt font ça. Les gens qui sont vrais, ils sont naturels. Qu'il ait un projet avec toi ou pas, cette personne, voilà, s'énerve, ça finit, pardon, au revoir. Mais ceux qui sont faux, les hypocrites, j'ai un projet avec le frère, bon, il m'a fait quelque chose qui m'a énervé, comme j'ai mon intérêt de lendemain, je vais m'énerver, je vais être correct, je vais être cordial. Parce que je veux sauvegarder cet intérêt. Mais si c'est une personne en qui j'ai aucun intérêt, oh, alors là, je ne prends pas de gants. Parce que je ne regarde pas loin. Mais qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas de cette personne que dépend ta bénédiction? Amen. Amen. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas de cette personne qu'une porte s'ouvrira? Ne méprise pas ni un lieu, ni une personne, ni Dieu. Ne méprise pas. Quand on ne sait pas, il faut être tranquille. Il faut se calmer. Sortons de cet intérêt. Sois un visionnaire spirituel. Vois de loin. La Bible déclare dans 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre l'attachement au Seigneur. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conforme à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Bien aimé, tu veux faire des grandes choses avec le Seigneur, tu n'as même pas la force de caractère. Tu es quelqu'un de léger, de ballotté à gauche et à droite. N'importe qui vient te dire des choses que tu crois. Je viens de te dire des choses. Moi, je me méfie beaucoup des personnes à qui on peut changer facilement le comportement.
directement. Ce sont des personnes qui ont des occasions de chute. Quand tu es visionnaire de l'autre, tu dis non, 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 non. Ça, c'est dangereux. Cette personne peut facilement me trahir. Quelqu'un qui n'a pas de force de caractère, c'est quelqu'un qu'on peut balader à gauche et à droite. On nous raconte des choses, il croit. On raconte celui-ci et celui-ci, il croit. J'ai envie de dire une chose qui est importante. Bien aimé, quand tu aimes quelqu'un, sincèrement, quand quelqu'un d'autre vient pour venir te dire une mauvaise chose sur cette personne, l'amour que tu as pour la personne te dira non, c'est pas vrai. Tu vas chercher à connaître la vérité d'une certaine manière. Tu ne vas pas croire directement. Ah bon? Il a dit ça. Non. Parce que tu te dis, mais non, cette personne m'aime trop, c'est pas possible. Tu vas chercher des preuves. Tu vas avoir et mettre des doutes. Mais quand il n'y a pas l'amour, le véritable amour, pas l'amour intérêt, l'amour agapé, l'amour selon le Seigneur. Si tu étais déjà positionné, dès qu'un petit moustique spirituel vient piquer sur toi, tu es déjà agité. Tu es déjà dans l'agitation. Ah bon? Ça m'a dit ça sur moi. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est vrai ça. Donc, dès que tu vois la personne, tu ne parles plus, mais ton cœur est déjà noir. C'est-à-dire, tu as déjà oublié toutes les bonnes choses. Alléluia. Oh Dieu. Tu as oublié toutes les bonnes choses que vous avez fait avant. Toi, tu te focalises seulement sur ce que le vilain moustique spirituel est venu piquer sur toi. Ça reflète le manque d'amour. Et c'est comme ça qu'on voit des blessures dans l'église. On voit des blessures dans les familles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la force de caractère. Les forces de caractère. Il faut avoir un caractère fort. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont endurcis. Qu'on ne peut pas détourner d'une direction quand elle vient de Dieu. Qu'on ne peut pas détourner pour un oui et un non. Quand on fait que toi, ton pasteur, tu t'entends bien. Ah, pourquoi ce monde-là, je m'en fais moustique spirituel. Je vais piquer là-bas, comme ça, moi je suis sûr que quand je vais piquer, et toi aussi tu es là, ouh, tu t'écroules comme ça le paludisme. Est-ce que quelqu'un me comprend? La force de caractère, mais sondez les motivations des gens. Mais sondez les motivations. Regardez-moi. Quel est l'objectif de la personne? Quelle est l'intention de la personne? Quel est le projet de la personne? Tu es consacré, concentré dans le Seigneur. Tu joues au piano. Ça fait du bien aux gens. Et puis quelqu'un va te dire, toi aussi, franchement, c'est quand même exagéré. Hein? Tous les dimanches, tu fais que jouer. Tu n'es pas fatigué. Hein? Pourquoi le pasteur ne forme pas d'autres personnes? Il faut que tu te reposes. En fait, tu veux dire pourquoi le pasteur ne prend pas. C'est aussi simple que ça. Mais comme ça serait trop gros, il faut me dire pourquoi le pasteur ne prend pas quelqu'un. Bien aimé, toi-même, tu réfléchis. Est-ce que vous réfléchissez aux propositions que les moustiques spirituels viennent vous faire? Est-ce que vous réfléchissez quand quelqu'un ouvre sa bouche? Quel est le venin qui vient jeter vers toi? Est-ce que quelque chose de positif ou de négatif? Quand tu as la vision, quand tu vois ça dire arrière de moi moustique spirituel, tu t'écartes de la personne. Oui, tu t'écartes. Ce n'est pas de l'amour, bien aimé, c'est de la convoitise. Ou alors tu réponds à la personne. Tous les jours je joue au piano, c'est ma grâce qui est là. Comme dirait vraiment Séraphine, c'est ma grâce qui est là. Tu as bloqué la personne ne peut pas continuer. Mais toi tu es là, ah oui c'est vrai quand même, hein. Tous les dimanches je joue au piano, c'est trop quand même. Le pasteur même, tu n'as rien compris, tu n'es pas visionnaire. Tu n'es pas visionnaire. Il y a que les personnes qui font des choses agréables, qui perdurent. C'est comme quand on te garde en CDI, c'est que ton comportement est en adéquation avec le CDI. Sinon, on va interrompre le contrat. Donc, si tu joues au piano tous les dimanches et que les gens sont bénis, quelqu'un vient te parler, tu lui dis, écoute-moi bien, c'est ma grâce qui est là, arrière de moi, musique spirituelle. Amen. Comment ça? C'est toujours toi. Hein? Tu es dans tous les départements, à gauche, à droite. Oh, bien aimé, le diable est mauvais. Il faut être un visionnaire. Je bénis le Seigneur. Il fut un temps à l'époque. J'étais dans une église où je me retrouvais dans pas mal de départements. Je ne sais même pas comment je faisais. Et les jumeaux avaient 3 ans. Et il fallait se débrouiller pour faire tout, pas de façon négligée, mais de façon importante,
avec considération. Je finissais la louange, je quittais la louange, je courais à l'école du dimanche. Après l'école du dimanche, je reviens. Les autres ont écouté la parole, moi je n'ai pas écouté. Et ensuite, donc, c'était vraiment, et quand c'est fini, vous rentrez à la maison, il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Et le lendemain encore, il faut repartir, et à la répétition, et le groupe des responsables, il faut faire l'intercession, et il faut prier. Je crois que la seule chose que je n'avais pas intégrée, c'était l'accueil. Amen. Parce que l'accueil, là, c'était pas pour moi. Malgré le sourire. Parce que moi, je donnais les pannes. La seule fois que j'ai fait l'accueil, je donnais un panne à quelqu'un. Bien aimé. Et une personne vient me le dire. Mais toi aussi, tu fais trop de choses, tout ça. Est-ce que tu ne penses pas que tout cette... Vraiment, je n'ai même pas parlé à la personne. Mais quand j'ai vu le Seigneur m'emmener aujourd'hui, j'ai compris, je dis, mais heureusement. Parce que bien aimé, dans l'église, il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas faire. Il n'y a pas quelque chose. Tout ce qu'on peut faire dans l'église, je peux le faire par la grâce de Dieu. Je ne suis pas surprise par les choses en général. S'il manque un moniteur le jour du dimanche, je m'en vais faire une monitrice. S'il manque quelqu'un à la louange, je fais la louange. S'il manque quelqu'un à l'intercession, je fais l'intercession. Délivrance, je fais. Évangélisation, je fais. Amen. Tout ce qu'il y a à faire, je fais pour le Seigneur. C'est la gloire de Dieu. C'est pas parce que je voulais me faire voir. Regardez-moi, regardez-moi. Vraiment, je vous assure, moi je ne vous calcule même pas. Il n'y a que Jésus qui compte. Il n'y a que Dieu qui compte. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Lorsque Dieu veut t'envoyer à différents endroits pour former des personnes, il te fait passer par là. Sinon, comment est-ce que tu vas dire ça aux autres? Prêche ce que tu fais. Dis ce que tu fais. Pas la peine d'inventer. Comment peux-tu dire aux autres de manifester la patience quand toi tu n'as pas la patience? Amen. Alors, les parcours par lesquels vous passez, bénissez Dieu. Bénissez le Seigneur, bénissez Dieu. Dites au Seigneur merci pour ce parcours. C'est dur, mais ça va aller. Amen. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi la force de caractère. Soyez des visionnaires, regardez de loin. Tu n'es pas plus sérieux de marcher avec les vilaines fourmis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que les fourmis marchent en colonie. Ils prennent toujours tous la même direction. Et puis tu as trouvé une fourmi qui fait ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a trouvé de l'autre côté là-bas qui est bon. Si eux sont là, en train de se perdre, pourquoi tu vas te perdre toi aussi? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'accepter les injections spirituelles des vilains moustiques. Je crois que les moustiques vont attaquer cette nuit. C'est important. C'est très important. Il faut voir loin. Je sais qu'on te dit une vision. J'ai une grande vision. Non, non, pardon, laisse ça. Amen. Juste ce qu'il y a là. Juste la force de caractère. Ne suis pas quelqu'un qu'on peut déstabiliser pour un oui et un non. Et pour que l'on puisse te déstabiliser, inculque dans ton cœur l'amour. Le véritable amour. Ce n'est pas que tu dois vivre d'abord ton expérience. On te dit quelque chose sur quelqu'un, regarde d'abord l'aspect de la personne, vraiment. Regarde un peu. Il y en a qui sont tellement amnésiques qu'ils oublient. Tu oublies tout. Pourquoi? Parce que tu regardes à ton intérêt de tout de suite, maintenant, immédiatement. Et le diable est très content parce qu'avec ça, il avorte beaucoup de destinées. Et ce n'est pas à tous les endroits, je ne sais pas ce que je disais hier ou je ne sais plus où, ce n'est pas à tous les endroits qu'il y a la bénédiction. Dieu peut se trouver à un endroit et ne rien faire. Dieu peut se mettre à une place et ne rien faire. Et Dieu peut être à un autre endroit et il agit. Pourquoi? Parce qu'il y a la terre de la bénédiction. Dieu était tout puissant. Pourquoi il n'a pas béni les enfants d'Israël en Égypte? Pourquoi il n'a pas permis que là-bas, les enfants d'Israël se lèvent et puis s'énervent et puis commencent à taper tous les Égyptiens? Par une puissance surnaturelle? Non! Il y avait un territoire de bénédiction. Et ce territoire, c'était Canaan. Et pour cela, il fallait quitter l'Égypte. L'Égypte qui signifie le monde. Il fallait sortir de la mentalité du monde. Sortir de la mentalité de l'idolâtrie avec les pharaons et compagnie. Les esprits de domination, il fallait sortir de tout ça.
la puissance à Moïse pour ouvrir la mer rouge, pour que la tempête de Dieu passe. Pourquoi il n'a pas continué le miracle? Il le fait passer par le désert. Bien aimé, le désert, c'est le temps des épreuves. C'est le temps où l'ennemi vient te dire toutes sortes de choses. Et Dieu aussi vient aussi, il te parle. Et toi, si tu n'as pas la force de caractère, tu vas faire quoi? Tu vas murmurer. Et en murmurant, un serpent venimeux viendra. Il viendra te piquer. Et si tu n'as pas la repentance, la morsure va te tuer. Et c'est dangereux. Faites attention. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites attention. Lorsque Jésus était avec Pierre, il demande à Jésus, qu'est-ce que les gens, Jésus demande à ses disciples, à ses apôtres, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Chacun dit son histoire. Moi je pense, les gens disent que tu es un prophète. D'autres disent que c'est toi, Élie, qui est revenu, etc. Et Pierre l'unique dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Mais la seconde après, il sort quelque chose qui n'est pas en rapport avec l'esprit. Il était émotionnel. Quand Jésus dit non, je vais devoir passer par la croix. Pierre dit jamais, comment ça? Seigneur, donc, et il y a des gens comme ça. Donc comment je suis là? Au lieu de prêter attention, au lieu de dire même, Seigneur, ah oui? Non, toi comment? Ça va commencer où? Non, non. Il réagit tout de suite. Les gens qui n'ont pas la force de caractère réagissent toujours tout de suite. Ils réagissent rapidement. Dès que je donne une chose, ça rentre de l'oreille direct au cerveau, direct à la bouche. Sans transition. Mais celui qui a la force de caractère, ça rentre. Avant que ça arrive au cerveau, ça passe d'abord dans le cœur. Le cœur médite, réfléchit. Est-ce bon ou mauvais? Ah, c'est bon. Ok, maintenant au cerveau, le cerveau communique la bouche. C'est pas bon. Ok, je refuse cela et j'avance au nom de Jésus. On prend le temps. On prend le temps. Il faut être un visionnaire. Il faut voir loin. Le corps de Christ est tellement détruit parce que les gens ne sont pas visionnaires. Les gens ne savent pas entretenir les relations. Certains ne veulent même pas. Vous savez pourquoi? L'intérêt. C'est l'intérêt qui guide l'homme. Sur cette terre, c'est l'intérêt qui guide l'homme. Je n'ai plus d'intérêt avec toi, alors je n'ai plus besoin de sourire avec toi. Je m'en vais trouver quelqu'un d'autre avec qui je veux sourire. Et c'est ça qui tue. C'est ça qui empêche de faire les grandes choses. Bien aimé, quand tu refuses de sourire avec celui qui te sourit, est-ce que tu connais l'avenir? Est-ce que tu sais ce que Dieu a programmé de faire dans votre deux unions? Est-ce que tu sais ce que Dieu a l'intention de faire au travers de votre connexion? Rien n'échappe au contrôle du Seigneur. Rien n'échappe à ce que Dieu a préparé dans la vie d'une personne. Ayez la force du caractère. Qui peut avoir la force de caractère ici? Ne pas être ballotté. Je parle surtout aux nouveaux convertis. Les nouveaux convertis, ceux qui ont été baptisés la semaine dernière, ceux qui connaissent le Seigneur il y a 1 an, méfiez-vous des cocobars spirituels. Méfiez-vous d'eux. Parce que très souvent, ils ont l'apparence de la piété, mais dans le fond, il n'y a rien. Dans le fond, il n'y a rien. Ce sont des bibliothèques spirituelles qui attendent le micro. Quelqu'un me comprend? Oui? Ce sont des personnes qui pensent que comme je suis à l'église là depuis longtemps, mon temps de la prédication arrive. Mon temps de la prédication arrive. Ils attendent. Mon temps, on va passer là. J'appelle l'ancien Wilfried à venir nous donner la parole. Et puis ce jour-là, c'est pas l'ancien Wilfried qu'on appelait. On appelle la nouvelle Lorraine. Quoi? Elle ne me voit pas les dimanches. Comment est-ce que le pasteur a bu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne trouve pas ça normal. Nous on est là, mardi, vendredi. Même on doit ouvrir la salle en premier. Et elle n'a vu personne. Elle n'a même pas demandé conseil au pasteur Destin. C'est seulement la sœur Lorraine qu'elle a vue. Oh! Et puis tu t'envoies voir la sœur Lorraine. Sœur Lorraine, Dieu t'a béni aujourd'hui. Hein? Ah, vraiment.
Vraiment, c'est bien. En tout cas, j'ai bien aimé ton exhortation. Mais tu sais, moi aussi, j'étais comme ça avant. Hein. J'étais zélée. Bon, toi, tu viens pas tout le temps, mais c'est pas grave. Mais tu sais, c'est la grâce de Dieu. Mais sinon, je voulais te dire quand même que là où tu me vois, j'ai prévu une cellule de prière à la maison. Donc, je prie comme ça pour des personnes, si tu as des besoins. Parce que tu m'es tellement débordé quand tu l'appelles, le téléphone est éteint. Donc, moi, je suis la mieux placée. C'est comme ça que la sœur Lorraine, qui a fini de prêcher, je ne sais pas si c'était la prédication ou la prière, qui n'était pas visionnaire, qui n'a pas vu, va s'accrocher aux frères. Et les deux ne deviennent pas une seule chair, mais deviennent des compagnons d'œuvre. Tout à coup, soudain, lui devient son grand frère spirituel. Qui t'a nommé? Personne. Moi-même, j'ai décidé. Et il se promène comme c'est bien un jour. Bizarrement, la sœur Lorraine qui a commencé à avoir le sourire, qui était comme ça, venue poser des questions. C'est fini, parce qu'il veut occuper. Les questions, c'est l'ancien Wilfried. Jusqu'au jour où les deux mêmes disparaissent. Ou alors non, elle disparaît, lui il reste. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc je répète encore. Amen. Les nouveaux convertis de 1 an, même 2 ans, méfiez-vous des cocobas spirituels. Méfiez-vous de ceux qui viennent vous dire, moi j'ai connu ça. Oh, c'est toi qui as allergie chez toi. Quand tu entends dire, tu as connu ça, ok, moi je connaîtrai. Amen. Tu continues ton chemin. Amen. Ah oui, 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 continue ton chemin. Sinon tu vas mourir avec eux. Dans l'histoire du vieux et de l'ancien prophète, le vieux prophète n'est pas mort, mais le nouveau est mort. Ah oui, sois visionnaire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ah, merci. Aurélie, ça va? Soyez des visionnaires. Vous savez, les actes que nous posons dans la vie ont des conséquences. Il y a des personnes qui méprisent le service de Dieu. Et tout type de service. C'est même comme dans une entreprise. Celui qu'on élève, ce n'est pas celui qui a des capacités. C'est celui qui est obéissant. C'est celui qui est obéissant. On sait que s'il est obéissant, s'il a des failles, merci papa. S'il a des failles, on va corriger et ça va s'arranger. Mais celui qui a des capacités, qui est désobéissant, mais jamais, c'est difficile. C'est compliqué. Mais celui qui a des capacités, qui est désobéissant, aime souvent créer des situations pour se valoriser. Parce qu'il ne veut pas se repentir. Et il te dit, toi tu ne veux pas me faire, moi-même je ferai. Moi-même je suis quelqu'un, on va voir. Dieu aussi m'a appelé, il t'a appelé, moi aussi il m'a appelé. Donc il se crée des opportunités. Quand tu as les yeux naturels, tu trouves ça normal. Mais quand tu as les yeux spirituels, tu te rends compte que ça, c'est un manque de repentance, un manque d'humilité, un manque d'amour et l'envie inutile de prier. C'est pour cette raison, ouvrez bien vos oreilles. Ce matin, il n'y a pas de prière. Ce matin, l'enseignement là doit rentrer dans vos pensées. Amen. Soyez des visionnaires. Chaque acte qu'on pose doit être un acte qui va me valoriser plus tard, dans le bon sens selon le Seigneur. Pas un acte calculé d'intérêt temporaire. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que plein de relations se brisent. Pourquoi? Parce que pour l'un, c'est peut-être sincère, pour l'autre, c'est l'intérêt. Quand ça ne se remplit plus, la cassure arrive. C'est à cause de ça. Parce que l'amour n'est pas un amour vrai. Quand on aime, on pardonne. Quand on n'aime pas, on ne pardonne pas. Quand on n'aime pas, on est prêt à accuser, à condamner. C'est un manque d'amour. Et ça se voit, ça se révèle au fur et à mesure dans les relations. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés, ne soyez même pas impressionnés. Ne t'occupe pas de ton voisin, ta voisine. Occupe-toi de ta vie. Amen. Occupe-toi de ton âme. Occupe-toi de là où tu vas. Vois de loin. Celui qui est intègre, Dieu ne l'abandonne jamais. Dieu ne laisse jamais. Mais celui qui a des voies tortueuses, tôt ou tard, peut-être que tu as réussi à attirer les gens vers toi pendant longtemps. Mais un jour, tu seras dépouillé, tu seras dévoilé. Et vraiment, ce sera compliqué. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais parler au cœur de quelqu'un ce matin. Et te dire, Dieu voit ta souffrance. Dieu voit ta tristesse. Dieu veut que ton cœur soit libéré. Ce n'est pas toi qui as un problème. C'est l'environnement qui a un problème.
Écoute la voix de Dieu, écoute l'Esprit de Dieu, vis par l'Esprit de Dieu et tu verras sa gloire. Sors des zones bizarres, là où il y a beaucoup de moustiques spirituels. Prends, je ne sais pas moi, un vaccin spirituel en Jésus-Christ qui va t'enlever le paludisme chronique, qui t'emmène à calomnier les gens sans raison. Franchement, fais tout ça et tu verras la gloire de Dieu. Jésus est Seigneur. Et Jésus, c'est parce qu'il était, je me confesse l'après-midi, c'est parce qu'il était visionnaire de la croix qu'il ne s'est pas laissé faire par les paroles de Pierre, par les paroles des pharisiens, par les paroles de ceux qui se moquaient de lui à la croix. Mais tu dis que tu es le Fils de Dieu, regarde-toi, regarde, vous imaginez un grand Dieu comme Jésus sur la croix avec un petit linteau. Bien aimé, mais c'est ce petit linteau qui fait toute la différence. On aurait pu le laisser nu, alléluia, pour dire à quelqu'un que Dieu ne te laissera pas nu. Les gens croient te connaître, alléluia, mais ils ne te connaissent pas vraiment. Le petit linteau là fait la différence. Fais la différence. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre tes yeux. Ils pensent te connaître, mais ils ne te connaissent pas. Dieu a gardé le meilleur. Et un jour, ces grandes choses que Dieu a préparées, ça va se réaliser. Continue seulement ton chemin. Amen, amen. On peut se lever s'il vous plaît. Et on bénit le Seigneur pour sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Si la parole t'a fait du bien, dis Seigneur, merci de m'avoir touché ce matin. Merci Seigneur d'avoir permis que cette parole vienne me fortifier, m'encourager. Merci Seigneur parce que cette parole me délivre et m'empêche d'évoluer, d'avancer. Merci Seigneur pour cette parole qui me donne la paix, qui me donne la conviction que je veux continuer le chemin pour aller jusqu'au bout. Merci Seigneur pour ta merveilleuse parole dans ma vie ce matin. Sois honoré, sois élevé, sois glorifié. Seigneur mon Dieu, que cette parole me laisse intègre, que cette parole me conduise dans les hauteurs, que cette parole m'éloigne de toutes les mauvaises compagnies, que cette parole m'empêche de prendre de mauvaises décisions. Je crois en toi, j'ai confiance en toi, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour cette parole, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un a été bien nourri ce matin? Est-ce que quelqu'un a bien mangé ce matin? Est-ce que quelqu'un a rassasié ce matin? Après cette nourriture, après cette parole, comme on dit en Côte d'Ivoire, bon attendeur, salut. Sans commentaire. Je vais demander aux personnes qui s'occupent des offrandes de passer pour que chacun de nous puisse donner ce qu'on a prévu durant toute la semaine ou durant ce moment à l'Éternel. Et je vais demander aussi à la personne qui s'occupe des annonces de venir aussi. Alléluia. Amen. Ce qu'on a prévu pour Dieu. N'ayons pas les mains limitées, parce que Dieu nous a tout donné. Quand tu donnes, Dieu aussi se souvient de toi. Mais il faut donner aussi avec joie. Je vais demander à mon mari de venir pour les annonces. Est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? On peut l'encourager. Merci. Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, et nous allons prier pour les offrandes. Nous allons dire merci au Seigneur et lui rendre grâce, parce que c'est lui qui permet toutes choses. Tout vient de lui, rien ne vient de nous. Prions ensemble et bénissons les offrandes et les dîmes. Tendre Père qui est dans les cieux, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Car Seigneur mon Dieu, toute grâce et excellence vient de toi. C'est toi qui donnes la force à tout un chacun de travailler afin d'apporter dans la maison du trésor
Merci Père. Merci Seigneur pour tout ce qui ont apporté dans ta maison, les dîmes et les offrandes Seigneur. Papa Yahweh, bénis leurs mains. Seigneur, bénis les mains de tous ceux qui ont pu apporter. Seigneur, avec joie, Seigneur, dans ta maison. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu aujourd'hui. Mais Seigneur, nous savons que tu y pourvoiras. Merci Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu menaceras le dévoreur. Que le dévoreur soit menacé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je bénis les mains de tous ceux qui ont porté, Seigneur mon Dieu. Je renverse les œuvres de l'ennemi, l'esprit de main sèche, l'esprit de pauvreté, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je proclame, Seigneur, la prospérité, Seigneur, sur les finances de tout un chacun. Dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois? Il n'y a pas de nouvelles personnes aujourd'hui? Ah, levez-vous et présentez-vous. Je m'appelle Franck, je suis engagé avec Nuance, certainement tous les membres depuis longtemps. Il s'appelle Franck. Alors vous allez applaudir le Seigneur pour Franck. Et merci le Seigneur pour Franck qui vient ici pour la première fois. Béni soit le Seigneur pour Franck. Y aurait-il une autre personne? Parce que des fois, les personnes, quand ils viennent pour la première fois, ils sont tellement timides, ils se cachent presque, s'ils pouvaient même rentrer sous les chaises, ils rentreraient sous les chaises. Y a-t-il une autre personne? Ah, vous voyez? Quand le Saint-Esprit fait parler. Bonjour. Mon ami Axel. Bonjour, et vous vous appelez? Nathanaël. Nathanaël. De Nathanaël. Applaudissez le Seigneur pour ça. Applaudissez. Merci Seigneur pour Nathanaël. Pour Nathanaël et Franck, nous allons lire la vision de l'Église. Alors je vous dis bienvenue au sein de cette assemblée, Église triomphante le rocher, où nous triomphons par la parole, par les enseignements que nous recevons. Et le pasteur principal de cette assemblée est le pasteur Kimino Siende, que vous avez entendu puissamment vous prêcher la parole et vous attirer à écouter les enseignements, secondé par le pasteur Destin Siende. Je vais vous lire la vision de l'église, nous avons un peu de temps. La vision de cette église, elle est fondée sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une lumière pour votre vie, une discipline personnelle pour se diriger dans la vie et une application de cette parole pour être heureux comme Dieu le veut pour chacun de nous. Il est écrit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. » Par la parole, c'est un ordre du Seigneur. Le but de l'Église triomphante le rocher, c'est de mener chaque chrétien à une vie victorieuse et triomphante en Jésus-Christ. Jésus qui est la parole incarnée, Jésus qui est le rocher, en vous enseignant la parole de Dieu, en promouvant l'évangile par la prédication, par la louange et l'adoration et la délivrance. Et cela en dépit de toutes les oppositions de l'ennemi. Son but aussi, c'est de développer le service social, cellule d'écoute, aide aux plus démunis, œuvrer à l'épanouissement de la femme sous toutes ses formes. Et tout cela se passe autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela sous l'action efficace du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Il est là depuis le commencement de toutes choses. Je vais vous donner aussi l'organisation de la semaine. Durant la semaine, cette assemblée a une vie. Nous ne nous contentons pas que du dimanche. Nous venons ici nous nourrir aussi. Alors l'organisation de la semaine, le mardi commence par les cours d'affermissement de 19h à 21h pour vous aider à rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Le mercredi, 2 mercredis par mois, il y a une réunion pour les couples et les futurs mariés. Le jeudi, à la place Stalingrad, là il y a le grand lion bleu, nous évangélisons là de 11h à 13h. Toute l'assemblée Église triomphante le rocher, vous êtes invités à venir. Le vendredi, qui est le jour de jeûne de l'assemblée, de 6h à 18h. Et le soir, nous nous retrouvons
pour prier et intercéder ensemble. Le samedi, qui est le cours de baptême pour les personnes qui désirent recevoir le baptême par immersion, vous êtes priés de vous approcher du pasteur Kiminou pour recevoir les leçons et les cours. Et l'école du dimanche où nos enfants sont reçus par les moniteurs et les monitrices en ce lieu pour recevoir aussi un enseignement. Parce que nos enfants aussi reçoivent un enseignement. Et le dimanche, depuis 2-3 dimanches, je crois, nous sommes à 2 cultes. Un culte à 10h jusqu'à 12h15 et l'autre de 14h à 16h15. Alors, j'ai une information à vous donner. Pour tous ceux qui savent que nous devons passer à une semaine de jeûne et de prière. Vous pouvez dire, enfin la date est arrivée. Enfin la date est arrivée. Oh, je ne ressens pas de la joie. Vous n'aimez pas jeûner et prier? Vous n'aimez pas vous retrouver? Ah, cela veut dire que semaine de jeûne et de prière, nous allons nous retrouver ici. Zoom, c'est fini le mardi, le mercredi et le vendredi. Ici, frères et sœurs, nous allons prier ensemble. Et nous allons recevoir les cours d'affermissement et intercéder en ce lieu. Amen, amen. Alors, cette semaine de jeûne et de prière, je sais que vous attendez la date, c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est comme si nous avons un nouveau départ, nous repartons à zéro. Parce que le Covid nous avait coincés. Nous ne pouvons pas. Nous prions par Zoom, mais là nous allons nous retrouver. Amen. C'est une ouverture des différentes disciplines dans l'église comme avant. Comme avant. Alors, la date c'est le lundi 13 au vendredi 18. 13 au vendredi 18. Alors cela se déroulera comme suit. On se retrouve le mardi de 19h à 21h. Le mercredi de 19h à 21h. Et le vendredi de 19h à 21h. En ce lieu, le lundi, on reste à la maison. Vous allez recevoir par le site de l'Église Triomphante Le Rocher les thèmes, les prières et tout ce que le pasteur vous enverra pour pouvoir suivre. Et le mardi soir, à partir de mardi, je dis bien, on se retrouve ici à 19h. Amen. Et il faut bien tenir le jeûne, hein, c'est important. Je dis que c'est important parce que c'est un nouveau départ. Ne faites pas semblant de jeûner, jeûnez bien comme il faut. Parce que ici, là, on va prier. C'est fini le Covid-19 là. Amen, amen. Amen. Derrière nous. Donc nous allons prier une autre dimension. Amen. Une autre dimension. Donc il est toujours d'actualité, hein, le port des masques. Vous lavez les mains, vous désinfectez les mains avant de rentrer ici. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Amen. Ceux qui ne reviennent pas cet après-midi, dans les bras de Jésus. Amen. Et n'oubliez pas d'appliquer la parole que vous avez puissamment entendue. Le pasteur a dit que Jésus avait une vision. Lui, c'était la croix. Il fallait qu'il meure sur la croix afin que vous soyez sauvés. Alors, n'écoutez pas les moustiques qui viennent vous, spirituels qui viennent vous piquer. Hein, et avancez. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni, maman Maryse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Et je vais demander à notre maman pour la prière de la fin. Dieu, merci Seigneur vraiment pour ce temps. Merci Seigneur pour sa parole. Alléluia Seigneur. Frère Nathanaël, que Dieu te bénisse. Il y a un nouveau manteau qui vient sur ta vie. Et la position que tu as n'est pas la position que tu dois avoir spirituellement parlant. Dieu veut tellement plus avec toi. Dieu attend de toi la dimension de l'obéissance. Et vraiment, il y a un manteau, un nouveau manteau que le Seigneur a placé sur toi et qui vient, mais qui a besoin de trouver un terrain favorable. Et que tout doute, tout questionnement, raisonnement qui vient pour empêcher cela de pouvoir influencer ta vie soit renversé au nom de Jésus-Christ.
que tu rentres dans ce manteau. Il y a des choses que le Seigneur veut faire au travers de toi. Et ce n'est pas forcément dans le domaine spirituel, c'est même en dehors du domaine spirituel. Mais il y a comme des blocages tout autour qui t'empêchent d'accéder à cela. Alors je prie afin que toute souffrance que tu as endurée dans le passé puisse guérir au-dedans de toi au nom puissant de Jésus-Christ et que tu deviennes un vase communicant pour ceux qui s'approchent de toi dans toutes les dimensions possibles. Et je vois vraiment une transformation dans ta vie, une transformation future dans tous les sens du terme et même l'aspect, je ne sais pas. Mais le Seigneur est en train de préparer quelque chose de glorieux, de puissant pour toi. Rentre dans la révélation de cette parole et donne au Saint-Esprit de prendre le contrôle et que tout ce qui n'est pas de Dieu soit rabaissé. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire parce que tu n'as pas la capacité, mais c'est le Seigneur qui donnera la capacité pour cela. Alors sois la personne que Dieu désire que tu sois. Sois cet homme intègre, cet homme sur qui le Seigneur Jésus-Christ peut compter. Et toutes ces questions que tu te posais, tu vas obtenir des réponses au fur et à mesure de ton implication dans la vie spirituelle avec le Seigneur. Laisse le Seigneur t'enseigner, laisse-le t'apprendre au travers de ceux qui sont autour de toi. Prends ce qui est bon et rejette le mal. Le temps, c'est de l'argent, il faut racheter le temps. Sois connecté au divin, connecté au Saint-Esprit. Et le Seigneur me dit aussi de dire de ne pas tout essayer. Il y a une autre personne aussi, de ne pas tout essayer. On n'essaye pas Dieu. On vit pour Dieu. On n'essaye pas Dieu. Il y a des choses qu'on veut essayer, ça nous emmène à sortir de la présence de Dieu. Il ne faut pas essayer. Il faut chercher le Seigneur et faire sa volonté selon son plan. Et que vraiment la gloire de Dieu brille puissamment dans ta vie. Seigneur, je prie afin que tu le remplisses de ton onction, tu le remplisses de ta faveur, tu le remplisses, Seigneur, de ta vie, que là où il s'est senti, Seigneur, épuisé, que tu lui donnes de la force, Seigneur Dieu, des ressources nécessaires pour continuer à vivre pleinement avec toi, qu'il ait une vie spirituelle, chrétienne, épanouie, Seigneur, en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu guéris au Dieu de gloire les blessures qui sont dans son cœur, tu lui donnes la paix, tu lui donnes la joie et tu lui donnes la victoire en sortant d'ici. Seigneur, qu'il soit rempli de ton esprit, rempli de ta présence. Père éternel, merci pour ta grâce et merci pour ta vie. Seigneur, je te rends gloire pour ce culte que nous avons eu. Je bénis chacun ici présent. Que Seigneur, oh Dieu, cette parole qui a été annoncée puisse porter ses fruits. Je menace le dévoreur, celui qui vient pour enlever la parole et pour s'aimer l'ivraie. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que chacun, au Dieu de gloire, ici présent, rentre vraiment dans la révélation de cette parole. Père éternel, que la semaine qui va commencer soit une semaine puissante, une semaine glorieuse, une semaine qui accompagne chacun à avoir un cœur avec toi. Fortifie, Père éternel, ceux qui travaillent. Fortifie, au Dieu de gloire aussi, Seigneur, les enfants qui sont en vacances. Que, Seigneur, ces vacances soient merveilleuses pour chacun de nos enfants. Père éternel, ceux qui se déplacent aussi, mon Dieu, mon roi, souviens-toi d'eux, Seigneur, sur la route. Glorifie ton Saint-Nom. Oh Père, nous te faisons confiance pour tout ce que, au Dieu de gloire, tu fais et que tu agis, Seigneur, au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié. Raccompagne chacun dans les bonnes conditions. Que ton sang précieux couvre chaque famille. Que ni maladie, Seigneur, ni mort, ni quoi que ce soit ne puisse atteindre qui que ce soit qui se trouve ici en ce lieu, ainsi que ceux qui nous suivent par Internet, Seigneur. Tu les bénis également, Dieu, et glorifie ton nom dans la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis.